Je pense qu'une rénovation réussie est une symbiose parfaite entre, le programme, un nouveau programme d'utilisation et les valeurs historiques d'un patrimoine. Donc c'est toujours, on ne peut pas dire de conflit, c'est une hésitation, une avancée, mais en même temps basée sur un passé. Bon, par exemple, le site Richelieu, qu'on appelle aussi le quadrilatère, est issu du palais Mazarin. Donc il faut savoir que il n'était pas fait pour être une bibliothèque. Donc quand l'abbé Bignon a installé la bibliothèque du roi dans l'aile Richelieu, l'ancien hôtel de Nevers, c'était pas un site de la bibliothèque. Donc il a fallu quand même tout de suite développer, construire, mais en même temps démolir aussi. Par exemple, l'aile Robert de Cotte, dont la façade est classée maintenant, était appelée à l'époque l'aile neuve, qui était dans le prolongement de l'aile Mansart, la galerie Mansart. C'était déjà une innovation, mais aujourd'hui, c'est un patrimoine. Ensuite, presque 20 ans après, son fils a construit l'aile nord de la cour d'honneur, qui est appelée aujourd'hui aile Jules Robert de Cotte. C'était aussi une innovation, mais c'était nécessaire pour que la bibliothèque du roi puisse développer sa politique documentaire déjà à l'époque. Donc de ce point de vue, la conservation et l'innovation sont toujours liées. Pour moi, ce n'est pas un conflit, au contraire, il faut vraiment vivre dans cette logique-là. Le parfait exemple encore, c'est Labrouste. Lorsque Labrouste c'est lui d'ailleurs, c'est avec lui que la bibliothèque est entrée dans son temps moderne, parce que au lieu de s'adapter à un site qui n'était pas fait pour la bibliothèque, lui, il veut faire de ce site une bibliothèque moderne. C'est là le rapport a été inversé. Donc c'est lui qui a mis en place ce nouveau concept de bibliothèque moderne, c'est-à-dire avec une salle de lecture, une très grande salle de lecture réservée au public, et un magasin central réservé uniquement aux collections, à la conservation des collections, alors qu'avant, dans une bibliothèque du XVIIIe siècle, les espaces sont mélangés. Vous avez, c'est sous forme d'une galerie, vous avez des rayonnages au pourtour, et puis des lecteurs qui se baladent au milieu d'une bibliothèque, et ils prenaient des livres, etc. Alors qu'à partir de Labrouste, c'est-à-dire à partir du milieu du XIXe siècle, ce modèle d'une nouvelle bibliothèque est né, avec une salle de lecture, plus de 360 places, un magasin central qui représente justement l'idée d'une concentration et une centralisation absolue de stockage de livres, qui correspond d'ailleurs à une époque où les imprimés ont développé très rapidement. Et entre deux, il a créé un espace qu'on appelle aujourd'hui l'hémicycle, qui fait partie intégrante de la salle de lecture aujourd'hui, mais en réalité, à l'époque, c'était les bureaux de bibliothécaires, qui étaient justement posés là, entre le public et le magasin. Donc c'était une innovation audacieuse qui a modifié complètement la configuration de l'ancien palais Mazarin. Mais aujourd'hui, il est devenu un monument.